Je suis avec Catherine Chartrand, directrice des communications de Transcontinental, qui a la charge des Publisac. Bonjour, Mme Chartrand. Bonjour, M. Dumont. Votre outil est sous attaque. Il y a des gens qui pensent que c'est d'abord une source de pollution, là. Bien, le Publisac est distribué à l'échelle du Québec. C'est 87 des gens qui le lisent chaque semaine. Vous savez ça? Vous avez une vérification? C'est notre étude CROP qu'on a réalisée récemment, cet été. Donc, un sondage? Auprès des Québécois. Et c'est 87 des gens qui le consultent chaque semaine. Et ce sont des données récurrentes. Année après année, le lectorat se maintient. Il sert à distribuer les aubaines, donc il sert aux ménages à économiser. C'est très important. Il permet aussi de distribuer les journaux locaux dans toutes les municipalités du Québec. Est-ce que tous les Publisac contiennent... Je me suis posé la question, est-ce que tous les Publisac contiennent un journal local? Dans les municipalités où il y a un journal local, donc la majorité, oui, c'est distribué via il y a des endroits qu'il n'y en a Publisac. plus du tout, là. Mais c'est le Publisac est l'outil pour la distribution de l'information locale aux portes des citoyens. Et c'est un outil qui est un produit qui est responsable. Donc, le sac et le contenu, les deux sont recyclables à 100 dans le bac bleu. Oui, mais la réponse de ça, parce qu'hier, j'avais un de vos opposants qui fait signer une pétition. Lui, il dit, oui, on comprend que tout ça est recyclable, mais dans les faits, on ne distribue plus en 2018 du n'importe quoi sur tous les balcons en se disant, de toute façon, c'est recyclable. Pour ceux qui ne veulent pas, ils le mettent au recyclage. Il dit, c'est beaucoup trop de matière gaspillée, là. Bien, c'est un système qui fonctionne bien, la distribution à l'échelle du Québec. Le Publisac qui est ancré depuis 40 ans. Encore une fois, c'est 100 recyclable dans le bac bleu. Par contre, on respecte le libre choix des citoyens qui ne veulent pas le recevoir. Et donc, il y a plusieurs moyens de se procurer un pictogramme à apposer sur la porte. Donc, le petit collant rouge. Le petit collant, donc, ils peuvent appeler au numéro qui se trouve sur le sac, au service à la clientèle, et on va leur distribuer un pictogramme à apposer sur leur porte. Alors, vous êtes assez transparent. Vous avez le numéro de téléphone sur le sac pour ne pas en avoir. Tout à fait. C'est important pour nous de respecter le libre choix des citoyens. Ouais. On comprend qu'il y a d'autres alternatives comme le numérique pour aller s'informer sur les aubaines, mais c'est pas tout le monde qui veut le consulter. L'idée d'inverser ça, l'idée qu'on aurait un pictogramme demandant, donc il faudrait s'abonner ou avoir un pictogramme pour dire « moi, je veux le Publisac », donc qu'on inverse un peu l'obligation, plutôt de dire « j'en veux pas », dire ceux qui en veulent l'inscrivent. Vous réagissez comment à ça? Mais d'abord, encore une fois, le système fonctionne bien à l'échelle du Québec, donc c'est 87 des gens qui le consultent. Donc la majorité des gens le veulent en format imprimé. On a aussi beaucoup d'appels hier au service à la clientèle de gens qui souhaitaient continuer à recevoir le Publisac avec les échos qu'il y a eu. Donc on a fait peur au monde, là, les gens ont appelé et les éditeurs de journaux locaux nous ont contactés aussi pour nous donner leur appui, parce que si le Publisac est essentiel pour la distribution abordable de leur journal local. Et donc, si le Publisac n'est plus là, pour eux, ça pourrait être très dévastateur. Ça pourrait être la fin de certains hebdos de quartier ou journaux locaux. Bien, merci pour ces explications, Mme Chartrand. Merci à vous. Au revoir. On s'arrête pour la pause.